Mais d'où viennent ces serviteurs-là qui te disent, l'Éternel m'a dit, parce que tu cherches des enfants, il m'a mandaté pour te dire, te donne des enfants l'année prochaine, mais il faut qu'on couche ensemble pour te communiquer mon onction. Mon frère, ma soeur, si tu tombes sur cette situation, pars de cet endroit-là, c'est un faux serviteur. Tu peux aussi tomber sur un autre. Ça peut être toi mon frère, soit toi ma soeur, qui te dit, par rapport à ton problème, l'Éternel me dit de te dire, donne telle somme d'argent. Si tu n'as pas cette somme, il ne pourra pas se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons les donner gratuitement. Si tu tombes sur un tel serviteur, même s'il te dit des choses vraies, il ne faut pas l'écouter par de là. Car la Bible nous dit, un vrai arbre produit toujours les bons fruits. Vous comprenez mes frères et sœurs? Vraiment, pour expliquer cela, si nous prenons la Bible au livre des Nombres, chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24, là nous sommes en train de méditer sur trois chapitres. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un des livres de Moïse. Cela a été écrit par Moïse. La Bible nous dit ceci. Un jour, il y avait un roi qui s'appelait Balak. Et le roi là, tellement, il avait peur d'Israël, le pays béni de l'Éternel. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il fera? Il va envoyer ses serviteurs pour voir un serviteur de Dieu de l'époque qu'on appelle Balaam. La Bible nous dit qu'il va donner de l'argent à ses serviteurs. Vous comprenez, c'est pour corrompre Balaam. Il va dire à ses serviteurs, allez voir Balaam, qu'ils viennent maudire les peuples d'Israël, car ce peuple est tellement fort, tellement puissant. Vraiment, il bat tous ses adversaires. Donc moi, je ne vais pas subir les mêmes sorts. Viens, déclare seulement les paroles de malédiction contre l'Israël, comme ça ils seront affaiblis. La Bible nous dit qu'il va envoyer ses serviteurs. Et quand il enverra ses serviteurs, les serviteurs, les prophètes de l'Éternel, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Désolé. Mon frère, ma soeur, vraiment je vous encourage de tapoter, vraiment pour maintenir la qualité de notre live, tapoter, je sais que vous êtes nombreux à suivre. Touchez seulement l'écran de votre téléphone plusieurs fois. Vous qui êtes en train de nous suivre, tapotez, commentez, likez. C'est pour maintenir la qualité de notre live, s'il vous plaît. Sinon, nous allons perdre la qualité des lives. Oui, que l'Éternel vous bénisse. Je vois que vous êtes en train de tapoter. Oui, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci. Le roi Balak va envoyer ses serviteurs auprès du prophète Balaam pour lui dire, Balaam, viens maudire le peuple d'Israël. Ces peuples-là sont tellement forts. Regarde, ils ont tellement détruit beaucoup de pays qui se sont levés contre eux. De peur que moi aussi je subisse le même sort. Viens maudire ces peuples. La Bible nous dit, il va même donner de l'argent. Il va donner des cadeaux. Vous comprenez, il voulait corrompre même l'homme de Dieu. La Bible nous dit, quand ses serviteurs se sont présentés auprès du prophète Balaam, le prophète Balaam va dire ceci, non, moi je ne peux rien faire. Dormez seulement chez moi et moi je vais invoquer l'Éternel cette nuit. Comme ça je verrai ce qu'il va me dire. La Bible nous dit, pendant qu'il dormait, l'Éternel lui dira, il ne faut jamais faire des choses comme ça. Car le peuple d'Israël, c'est mon peuple bien-aimé. C'est un peuple béni. Je ne veux pas que les malheurs leur arrivent. Arrête ce qui te demandent, ne fais aucune chose. La Bible nous dit le matin, le prophète Balaam va dire aux envoyés du roi Balak, va dire à votre roi que l'Éternel a refusé. Ils sont rentrés dire au roi Balak que le prophète a dit non, l'Éternel a refusé. Et le roi Balak va encore utiliser des moyens plus conséquents, beaucoup d'envoyés, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent. Et le prophète Balaam, quand il verra cela, il va prendre. Vous comprenez? Un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète, va se laisser corrompre. Il va prendre de l'argent. Et il dira toujours à ce groupe de gens-là, dormez, je vais invoquer l'Éternel pour voir ce qu'il va me dire. Et la Bible nous dit, la même nuit, l'Éternel va encore se révéler à lui. L'Éternel va lui dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
Tu savais déjà ma réponse. Mais pourquoi tu as accepté encore cela? Donc, autrement dit, tu as désobéi à ce que moi je t'avais dit. Bon, parce que tu veux faire les choses à ta tête. Vas-y, va faire ce qu'il te demande. Mais seulement tu vas dire ce que moi je te dirai. En fait, l'ordre que l'Éternel lui avait donné, soit la permission que l'Éternel lui avait donnée, c'était juste, c'était en fait l'ironie du sort en fait. Donc c'est pas que l'Éternel lui avait dit vas-y, mais l'Éternel avait dit si vraiment tu es mon serviteur, tu as déjà la réponse, ça sert à rien d'y aller. Mais subitement, le matin, le prophète Balaam va aller avec ses envoyés-là. Et la Bible nous dit, pendant qu'il était en route, son cheval, si vous voulez comprendre, les chameaux dans son cheval, pour mieux comprendre, sur lesquels il était monté, à un moment donné, ne voulait plus avancer. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi les chevaux, tu n'avances pas. Il commençait à taper les chevaux. Et les chevaux n'avançaient pas. Et à un moment donné, le cheval lui dit, pourquoi tu me tapes? Un cheval qui parle. Vous voyez la grandeur de l'Éternel. Juste pour faire comprendre au prophète que tu es en train de mal agir. Le prophète lui dira, mais pourquoi tu me tapes? Et le cheval lui dira, pourquoi tu me tapes? Depuis tous ces temps-là, j'étais toujours transporté partout. Mais si aujourd'hui je ne le fais pas, il faut comprendre. Vous comprenez mes frères et sœurs? Il faut toujours comprendre. Et c'est alors que l'Éternel va ouvrir les yeux du prophète. Il va voir un grand ange avec une épée devant eux qui les interdisait d'avancer. C'est alors que l'Éternel dira, ok, parce que tu fais les choses à ta tête, vas-y. Et arrive